messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassegedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de présenter pour vous. Faites connaître votre institution d'enseignement supérieur universitaire, université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, les activités de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. C'est ici. Le journal universitaire reste le canal par excellence de toutes les informations, que vous soyez en province, ici dans la capitale de la République démocratique du Congo et ailleurs. Le journal universitaire reste le meilleur, le seul d'ailleurs. Je vous invite à suivre tous les jours le journal universitaire à travers les différentes chaînes de télévision partenaires. Le journal universitaire reste le canal mis à votre disposition pour faire connaître et se faire connaître également. Croyez-nous, les informations éducatives en République démocratique du Congo, c'est ici, le journal universitaire. L'association de professeurs de l'université de Kinshasa, APUKIN en sigle, était en assemblée générale extraordinaire le mardi dernier pour évaluer l'accord particulier du 3 mars 2023 entre elle et le gouvernement, mais aussi les niveaux d'exécution de partenariat de l'année académique 2021-2022 et 2022-2023. Serge Mbouye et Jordan Kabengele nous livrent les résolutions prises au cours de cette rencontre. Réunie en assemblée générale extraordinaire, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, APUKIN en sigle, a évalué l'accord particulier du 3 mars 2023, lui liant avec le gouvernement central, mais aussi le niveau d'exécution de partenariat des années académiques 2021-2022 et 2022-2023. Après un débat houleux, l'assemblée générale a décidé ce qui suit. Après la communication du président, l'assemblée générale a pris acte avec satisfaction des avancées enregistrées après les différentes démarches entreprises par son comité exécutif et l'a exhorté à les poursuivre. Elle a adressé ses profonds remerciements au président de la République et au ministre des Finances pour l'assurance santé et les indemnités funéraires en faveur des professeurs de la République démocratique du Congo. Ainsi, après débat et vote des participants, l'AG a pris les résolutions suivantes. 1. L'exclusion du professeur Kitombo Letof de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa pour haute trahison et la reconnaissance du comité Lubo comme seul représentant de la PUKIN. 2. L'observation d'une grève dont le préavis ira du 6 au 20 août 2023 pour exiger du comité de gestion le paiement des arriérés de la prime interne pour les partenariats 2021-2022 et 2022-2023.
étant donné que les autres établissements de Kinshasa ont déjà payé plusieurs mensualités. Notons que bien avant cette rencontre, l'Apoukine a signé un protocole d'accord de partenariat avec quelques sociétés d'assurance privée pour le bien-être de son corps professoral. Rappelons qu'un préavis de grève est donné au gouvernement central pour exiger le paiement de leurs aérés. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale sont appelés au calme, au message lancé par la rectrice de cette institution, la professeure ordinaire Anastasie Massanga, à l'issue de sa visite effectuée dans le site universitaire le mardi dernier, après sa mission de service en vue de faire le constat de la situation liée au soulèvement des étudiants. Georges Ndulombi et Christian Chipamba pour le reportage. Aussitôt arrivée à Kinshasa en provenance d'une mission de service en dehors du pays, la professeure ordinaire Anastasie Massanga, rectrice de l'Université pédagogique nationale, s'est faite accompagner par d'autres membres de son comité de gestion et quelques personnels pour constater également le dégât causé par les fauteurs de troubles au sein de son site universitaire en date du 18 juillet dernier. Avec regret et étonnement, le numéro 1 de l'UPEN a eu du mal à digérer la proportion de ces actes de vandalisme qui traduisent les mauvaises intentions des manifestants de saper les réalisations et efforts du comité de gestion, mais aussi du gouvernement de la République d'offrir au personnel et étudiants un cadre propice de travail et d'apprentissage en initiant les travaux de réhabilitation et construction des infrastructures modernes répondant aux normes internationales telles que voulues par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'à cela ne tienne, les étudiants conscients et consciencieux de l'UPEN ont été vivement félicités par la rectrice de cet établissement pour avoir sécurisé et préservé le bâtiment nouvellement inauguré par le chef de l'État. À cette occasion, elle a invité les étudiants au calme tout en leur assurant la reprise imminente des activités académiques. Nous venons de constater les dégâts qui sont effectivement énormes et nous condamnons les actes de vandalisme qui viennent d'être perpétrés à l'Université pédagogique nationale pendant que nous étions absentes. Nous condamnons fermement ces actes. Heureusement que ces bijoux ont été préservés. Ça a été préservé, les travaux effectués par les chefs de l'État, qui nous réitérons nos remerciements pour ce qu'il fait pour l'UPEN. Il y en a plusieurs universités dans ce pays, mais l'UPEN est parmi les grands bénéficiaires de ces projets de reconstruction et de réhabilitation des universités congolaises. Nous félicitons les étudiants qui ont protégé ces grands bâtiments, ces grands édifices réhabilités, inaugurés par les chefs de l'État. Profitons de cette occasion pour appeler les étudiants au calme. Nous allons nous employer pour que les activités reprennent dans les délais raisonnables. Il s'est de rappeler que les étudiants doivent éviter toute manipulation devant favoriser les actes de vandalisme au sein de l'université. Remise et reprise à l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa entre le professeur Mudogo Virima, nouveau directeur général de cet établissement, et la professeure Eugénie Kabali Amouli. C'était le mardi dernier. Serge Mbouyi et Jordan Kabengele signent cet élément. C'est en présence du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire et les conseillers scientifiques du ministre de l'ESU, Bekelo Fembe, que le nouveau directeur général de l'ISTEM-KIN et la professeure Maketa ont pris leurs fonctions à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. Au cours de cette cérémonie de remise et reprise, la secrétaire générale académique qui gérait les affaires courantes a remis officiellement au directeur général entrant, le professeur Mudogo, les clés, dossiers et autres objets du travail. Cette passation de pouvoir a été également effective entre la secrétaire générale académique sortante, la professeure Eugénie Kabali, et la nouvelle, la professeure Maketa. D'autres membres du comité de gestion, notamment le secrétaire général à la recherche, le secrétaire général administratif, l'administrateur du budget et le directeur chef des services,
et tant d'autres personnels ont également pris part à cette cérémonie. Parlons à présent de la cérémonie de vernissage de l'ouvrage du pasteur Pascal Katanga intitulé « Tout travail procure l'abondance ». Ce livre qui fait découvrir les secrets d'une vie comblée au travers le travail a été porté sur le fond baptismaux à l'hôtel Béatrice dans la commune des Lagombe en présence de plusieurs personnalités des marques. Georges Ndelombe pour le reportage. C'est en présence des invités de marque, à l'instar de maître Jean-Baptiste Biambambambombo, président de la fondation Mwelamani JBB, que cette publication scientifique du pasteur Pascal Katanga a été portée sur le fond baptismaux. D'entrée des jeux, le représentant de la maison d'édition Livingstone House a exprimé sa joie d'accompagner le pasteur Pascal Katanga jusqu'à la mise en place de cet ouvrage intitulé « Tout travail procure l'abondance ». S'en est suivi de l'adresse de l'auteur des opuscules motivateurs de tous ceux qui, en ayant une vision claire, afin de palper du doigt l'abondance issue de leur travail bien rendu. Avec les sang-froid, le pasteur Pascal Katanga, réputé pour son sens des bosseurs dans plusieurs domaines de la vie, a souligné que cette œuvre scientifique de 106 pages répartie en 5 chapitres, publiée aux éditions Livingstone House, motive, conscientise et révolte tous ceux qui travaillaient à tâtons ou ne croyaient pas au bienfait du travail. En outre, ces livres rappellent tous les principes de la vie pour un succès franc dans la vie en général ou dans celle dite chrétienne en particulier, car l'homme est appelé à travailler et non à croiser le bras pour observer la nature dans son ensemble. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour travailler. Le travail soutient la prière et la prière soutient le travail. Donc il faut qu'on ait pour toute chose un temps. On ne peut pas passer toute sa vie à prier, tout comme on ne peut pas passer toute sa vie à travailler. L'un et l'autre sont vraiment liés. Et c'est ce qu'on a essayé de développer, des stratégies, comment prier, quelle heure prier, comment travailler, comment commencer un travail. Lorsqu'on n'en trouve pas, comment entreprendre quelque chose, comment croire d'abord en soi-même. J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ont le talent, ont le potentiel, mais ne croient pas en eux. Ils voient plus les circonstances, c'est-à-dire l'environnement, qui est hostile à tout et il se décourage par rapport à ça. Là, on met plus un accent sur le fait de croire d'abord en soi-même, de croire dans ses idées, de croire dans sa vision et de pouvoir impacter les autres. Après ces mots, l'heure était au vernissage de l'ouvrage. Quand pour ce livre passera, Seigneur, que les écrits touchent, que les esprits se réveillent et que tous se posent des questions et qu'ils se donnent au travail. Pour lier l'utile à l'agréable, la vente aux enchères a été lancée avec succès, au cours de laquelle le numéro 1 de la fondation Mwelamani JBB, maître Jean-Baptiste Biambambambombo, s'est procuré les nouveaux-nés dans les bibliothèques congolaises, en brossant laconiquement tout le mérite de ses livres dans un pays en voie de développement, cas de la République démocratique du Congo. Ce que justifie ma présence, c'est par rapport à la matière qu'il aborde. Tout travail procure de l'abondance. Voilà. C'est une matière très sensible dans le sens qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sots gens. Tout Congolais ou tout lecteur de cet ouvrage doit se mettre en tête que tout travail procure de l'abondance. L'auteur aborde une matière très sensible par rapport à notre population congolaise d'une manière générale et les chrétiens d'une manière particulière. Toutes les grandes nations se sont développées que par le travail. Par exemple, l'auteur dit que ce que je n'ai pas eu par le ministère, je l'ai eu par le travail, et ce que je n'ai pas eu par le travail, je l'ai eu par le ministère. Vous voyez que c'est une matière, il y a de la complémentarité. Oui, tous nos membres savent où se trouve notre siège, ils peuvent venir et ils vont facilement, n'est-ce pas, trouver cet ouvrage, ils peuvent se le procurer. Un climat de confiance et d'espoir a marqué la fin de cette cérémonie de vernissage de l'ouvrage du pasteur Pascal Katanga intitulé « Tout travail procure l'abondance ». Extraordinaire,
C'est ce qui était l'ambiance ce lundi à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa lors de l'arrivée du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, à l'occasion de la remise des diplômes ultra numérisés aux anciens étudiants de cette haute école d'études des commerces dirigée par le directeur général, le professeur Edson Nyosaba. Après ces tours de poignées de main, l'heure était à la cérémonie solennelle à laquelle le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de sa prise de parole a souligné que ceci s'inscrit parmi les promesses du chef de l'État. Et ça n'est suivi du mot du directeur général de l'UEC-KIN, le professeur Edson Nyosaba, qui a circonscrit cette cérémonie à ces termes. Et je voudrais vous appeler tous, en arrivant à l'Institut supérieur de commerce, partout où vous êtes, quelle que soit la petite responsabilité vous confiez, à être parmi ceux qui contribuent à transformer les opportunités en action, en résultat, et non créer des problèmes qui vont encore retarder l'émergence de notre pays. Après avoir reçu son diplôme, de main du représentant du ministre, le secrétaire général de l'UDPS a placé un mot. À ma modeste personne, merci aux autorités de la République, en particulier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, et le ministre de l'Enseignement supérieur. Cette cérémonie a été suivie de la visite du secrétaire général de l'UDPS dans l'un des auditoires où il a passé son cursus universitaire. Pour l'année académique 2023-2024, l'université Omnia Omnibus procède déjà aux inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés. Les détails dans cet élément signé Nisha Kalunga. Chers parents, chers étudiants, l'Université de l'Archidiocèse de Kinshasa, l'Université catholique Omnia Omnibus, vous ouvre ses portes pour l'année académique 2023-2024 pour les facultés suivantes. Faculté de gestion, management et développement. Faculté des sciences, des bio-ingénieurs. Faculté des sciences et techniques. Faculté des sciences informatiques, de l'information et de la communication. Faculté de théologie. Faculté de philosophie et histoire. Faculté de santé publique. Faculté des sciences politiques et bonne gouvernance. Faculté de droit. Pour vous inscrire, rendez-vous sur place dans les campus universitaires de Omnia Omnibus. À Rigini, commune de Lemba. Référence paroisse Reine des Apôtres, siège administratif de l'université. Dans la commune de Ngaliema, référence Kitambo Magasin, grand séminaire de théologie Saint-Jean 23. Commune de Kitambo, grand séminaire de philosophie Saint-André Kagwa, référence Centre catholique Nganda. Commune de Kassavubu, site de Sayo, référence ex-IFAD. Les inscriptions peuvent aussi se faire en ligne en remplissant les formulaires disponibles au site www.universitéomniaomnibus.com ou pour toute précision, contactez le 083 14 45 562. L'Université Omnia Omnibus vous réserve le système d'études LMD, licence, master, doctorat. Omnia Omnibus, Université de sciences, conscience et excellence. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Dans ces mêmes registres, l'université Omnia Omnibus a entamé la campagne de sensibilisation des inscriptions de futurs étudiants pour l'année académique 2023-2024 à la paroisse Notre-Dame de Fatima le dimanche dernier. Ce go a été donné au cours d'une messe dite par l'abbé recteur de cette institution, Christian Ganzin. Nisha Kalunga et Jordan Kabengele étaient présents pour le compte de notre rédaction. C'est à l'occasion de la célébration de la messe de la 15e semaine du temps ordinaire de l'année que l'université Omnia Omnibus a lancé une série de descentes dans chaque paroisse pour la campagne de sensibilisation concernant les inscriptions de l'année académique 2023-2024 à la paroisse Notre-Dame de Fatima. La liturgie de la parole de ce dimanche se présente comme un hymne à la miséricorde des dieux et porte, ça nous porte, nous les fidèles, à réfléchir sur cet attribut divin pour nourrir notre confiance au Seigneur et surtout pour nous inciter à faire comme lui dans notre conduite. Mes frères et mes sœurs, souvent
dans notre vie courante, concrète, l'expérience quotidienne que nous faisons nous montre que la force détruit la justice et suffoque l'indulgence. Après cette messe dite par l'abbé recteur de l'université Omnia Omnibus, le professeur Christian Gazin est revenu sur l'importance de cette campagne de sensibilisation. Aujourd'hui, notre université a commencé une série de campagnes de sensibilisation par des messes dans les paroisses pour pas seulement célébrer la messe, mais profiter de cette hospitalité qui nous est accordée pour la célébration, pour passer le message du début des inscriptions dans les différentes facultés de l'université Omnia Omnibus. Le samedi prochain, nous allons conclure la première année académique. Ça a été pour nous une belle expérience et maintenant nous voudrions renforcer, capitaliser les acquis de cette belle expérience que nous avons commencé cette année académique pour une formation d'excellence, de qualité, qui est basée donc sur la devise de notre université, science, conscience, excellence. Notons que l'université Omnia Omnibus n'a pas seulement la vocation d'enseigner la théologie, mais aussi toutes les sciences. Direction la province du Congo central pour parler de la signature du partenariat axé sur la prise en charge de soins de santé médicale de femmes veuves entre l'organisation non gouvernementale Congo Uni pour le développement du Congo central et les centres hospitaliers Nganafar. Christian Chipamba nous a représenté. Après les dépôts de la candidature à la députation nationale dans les territoires de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, Madame Francine Nzumba-Ndinga, vice-présidente du parti politique Mouvement Social Lumbiste, MSL en sigle, et présidente nationale de l'ONG des Congolais Unis pour le Développement, CUD, leur était au compte rendu à sa base, mais aussi du lancement officiel de partenariat de la prise en charge de soins de santé médicale de femmes de l'ONG des CUD dans le territoire d'Mbanza-Ngungu entre la structure précitée et les centres hospitaliers Nganafar. Les objectifs de l'ONGD ont été entre autres pour la circonstance, l'assainissement de l'environnement, la formation, les sociales, l'éducation civique et citoyenne, mais aussi le soutien des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec l'implication de la femme dans les échéances électorales. Dans son mot, la vice-présidente nationale du MSL, Landona Nzumba Francine, s'est dit déterminée à travailler pour le bien-être social de la population. Très actif sur terrain, le surnommé honorable de femmes veuves a officiellement déposé sa candidature à la députation nationale pour le compte de la circonscription électorale de Congo central. Landona Nzumba Ndinga a précisé aux habitants de ce coin que les actions que mène son ONGD se réalisent par rapport aux besoins de chaque entité. Et elle a présenté un cahier des charges par rapport aux besoins qui se posent. Signalons que plus de 900 femmes ont été enregistrées après la remise de la carte de membre par elle. Changeons de chapitre pour évoquer cette fois-ci la sortie officielle de l'ASBEL dénommée Avenir dans tes mains, ADEM en sigle, cher à Enoch Ntele. La cérémonie de son lancement a eu lieu dans la commune de Lancé. Les reportages de Christian Mukonkoli. C'est par le mot des bienvenus de Christelle Ilanga, vice-présidente de l'association sans but lucratif Avenir dans tes mains, qu'a débuté cette cérémonie du lancement officiel de la structure susmentionnée. Pour la circonstance, Christelle Ilanga a présenté la dite structure en soulevant le problème majeur de la jeunesse congolaise qui, depuis un certain nombre d'années, a été abandonnée à son triste sort. Exerçant depuis plus de 5 ans en interne, la structure ADEM a réalisé plusieurs activités caritatives. Christelle Ilanga a précisé que cette célébration est une source de motivation à la conquête d'un nouveau champ de bataille car elle se voit prête à relever les défis et à apporter sa pierre dans la société. Très ému de ces moments, le président Enoch Ntele s'est dit heureux d'avoir atteint ces niveaux
et s'est signalé à l'assistance comme leur candidat aux prochaines échéances électorales de décembre 2023. Tout au long de son allocution, ce dernier a tracé le parcours de sa structure jusqu'à sa sortie officielle avant de remettre le brevet de mérite aux personnes qui ont été d'une grande importance tout au long de ses parcours. Notons que cette activité a été sanctionnée par la prière des hommes de Dieu, question de recommander les présidents de l'association à venir dans tes mains auprès du Seigneur. Ete grâce ya Seigneur et sur abonné l'icône Seigneur azala nyonso pona ye tobonde li Seigneur na kombo na Yesu Masia. Maître Gustave Lussanvita, candidat aux élections législatives et provinciales dans les districts de la Funa, continue à sensibiliser sa base afin de voter utile en 2023. Dans cette optique d'idées, il a échangé avec la population de la Cité Verte au cours d'une matinée politique organisée quant à ses témoins de l'événement Jordan K. Benguele. L'infatigable laveur des cerveaux de la population de la Funa et celle de la commune de Selimbao, Maître Gustave Lussanvita, ne cesse de sensibiliser sa base sur un vote utile aux échéances électorales de décembre 2023 à travers cette matinée politique. Cette fois-ci, le haut cadre du parti politique Congo Espoir, cher à José Panda, a foulé les sols du quartier Cité Verte le dimanche dernier sous les ovations et chants de ses partisans venus l'écouter. Échangeant avec sa base sur Bongo et Sala, Maître Gustave Lussanvita a invité cette dernière à la vigilance, une façon de leur dire de ne pas faire confiance au candidat Renard et qu'il ne maîtrise pas les rôles d'un député à l'Assemblée nationale. À l'issue de cette matinée, le candidat à la députation nationale et provinciale revient sur les objectifs poursuivis à cette descente. Vous étiez dans la salle, vous avez compris que même l'auditoire a directement capté les messages de Bongo et Sala. C'est-à-dire que nous voulons que cette fois-ci, lorsque le peuple sera appelé à voter, que les cerveaux puissent travailler. Que les gens ne puissent plus voter selon les sentiments. Dans ma vision, je veux que cette fois-ci, qu'un député soit un véritable partenaire avec son peuple. Un véritable partenaire avec celui qui lui a donné mandat. Il doit être un mandateur, c'est-à-dire qu'il doit représenter valablement la personne qui lui a donné mandat. À l'occurrence, le peuple et la population de la Cité Verte, qui, dans sa majorité, vous avez constaté, veut que je puisse être leur représentant. Je les garantis et je les rassure publiquement qu'avec moi, ils ne seront pas déçus. Parce que ça ne sera pas comme les autres. Ils seraient véritablement leurs représentants. J'aurai à faire rapport à tout moment. Je serai avec eux. Et pour commencer, déjà le samedi prochain, c'est le sens de tous les biens que j'ai remis là tout à l'heure. Nous allons commencer une opération appelée Secours la Cité Verte. Notons que cette matinée politique s'inscrit dans la tournée de sensibilisation et installation des structures de base en prévision des élections de 2023. Blaise Boucha derrière la caméra, une réalisation de Djibril Nzouzi et Emmanuel Lema, une édition assurée par Espoir Chibobois, surtout toujours sur la coordination. Blaise Boucha derrière la caméra, une réalisation de Djibril Nzouzi et Emmanuel Lema, une édition assurée par Espoir Chibobois, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal universitaire. Merci à vous de l'avoir suivi.